Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis mis à la cuisine parce que j'attends le livreur. Je ne sais pas à quelle heure il va passer, il m'a dit il arrive dans 2 minutes. Donc, et vu qu'il ne connaît pas du tout la rue, là de ma fenêtre en fait je peux voir à quel moment j'ouvre ma porte. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je vous avais dit que quand j'aurai possibilité de filmer, je filmerai, ce qui est le cas. On a pu, en fait, mon médecin a pu diminuer mon traitement. Donc, au lieu que je sois sur la dose plus importante, on a diminué et c'est ce qui fait que je peux filmer. Je peux aussi faire mes affaires parce que je vous ai pas tout dit, mais j'étais un peu pénalisée dans le sens où je pouvais pas faire grand chose avec ce. Voilà. Je savais qu'il y avait des effets secondaires qui étaient dès les premières semaines. Mais ça devenait compliqué parce que même préparer à manger ou me faire à manger ou même manger, puisque j'avais des nausées donc j'avais pas faim, ça devenait difficile. Donc le médecin a diminué mon traitement, donc ça va beaucoup mieux. Et c'est ce qui fait que je peux faire mes petites vidéos tranquillement. Alors je pourrais peut-être pas filmer tout le temps, mais par contre voilà, je continuerai à faire des vidéos quand je pourrai. Donc voilà, et je me suis fait un petit café aussi. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Premièrement, vous allez voir dans cette vidéo, je vais aborder la collection du printemps, même si on n'y est pas encore. Mais compte tenu du fait que je fais des objets en geste monite, alors je vous invite, si vous avez possibilité, je vous mettrai mon Insta ici, d'aller voir mon Insta. J'ai rechangé ma publication et j'ai mis quelque chose qui me ressemble beaucoup plus, hein. J'ai mis création d'objets d'ambiance. Parce qu'en fait, vu que je crée des bougies, plus je crée des décos, plus je crée des vases, des choses, des bijoux, des chouchous, enfin plein de choses, du coup, j'avais envie de vraiment me démarquer de l'univers des bougies, en tout cas d'avoir une identité visuelle sur mes créations. Vous allez voir que voilà, j'ai changé ma bio, je vous mettrai ici. N'hésitez pas, si vous venez de vous abonner ou que voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi parce que je fais des réels, je montre en avant-première les produits. Voilà, quand je peux pas le faire tout de suite sur YouTube, je passe par Insta et voilà. Après TikTok, tout ça, moins régulière parce que je suis pas très fan de TikTok clairement, mais Insta, c'est un de mes réseaux sociaux préférés et c'est là que je postule, enfin c'est là que je mets le plus de publications. Du coup, je vous reprends ici, donc je vous reprends beaucoup plus tard. Entre-temps, là, je dois recevoir des colis normalement, donc je ne sais pas à quelle heure vont passer les livreurs, mais je dois recevoir des colis. Je dois commencer les premières créations, j'ai des créations à faire pour le printemps. Je voudrais tester avant pour voir ce que ça donne et tout, parce que là, je n'ai pas réinvesti en termes de matériaux, puisque je préfère voir déjà ce que ça va donner, les créations que j'ai comme idée, puis je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu les idées que j'ai pour le printemps. On va faire un petit retour en arrière, on va passer à l'année 2025 puisque je vais vous expliquer un peu pourquoi je vous parle de ça. Tout simplement parce que je voulais faire un récap sur l'année 2025 et l'année 2026, en tout cas tout ce que j'avais envie de faire pour 2026 et ce que je n'ai pas fait en 2025. Voilà. Alors l'année 2025, j'ai un peu du mal à me rappeler parce que c'est pas une année qui m'a marquée dans le sens où c'est une année où malheureusement j'ai eu beaucoup de soucis de santé et justement où là on a vraiment déclaré ce que j'avais et puis on m'a mis en place des traitements, tout ça. Ça a été une année où clairement je me suis demandé si j'allais continuer Harmonie parce que il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'avais envie d'arrêter. Il y avait beaucoup de remises en question aussi. J'ai eu vraiment un moral comme ça en année 2015, enfin 2025 pardon. J'ai eu un moral vraiment bas. Ça a été une année aussi où j'ai formé des gens, où j'ai donné un petit peu mon savoir-faire à des gens, j'ai appris à des gens, j'ai formé des gens. Ça a été une année aussi où j'ai fait des ateliers. Donc ça, franchement, je m'y attendais pas du tout parce que en fait, c'était quelque chose que la boutique avait déjà prévu, mais n'était pas revenu vers moi. Ça s'est fait comme ça. Donc ça a été aussi un gros coup de stress parce que c'était la première fois que j'animais un atelier public. Donc il y a eu ça, il y a eu le marché de Noël. Voilà, ça a été une année aussi où j'ai un petit peu plus su ce que je voulais faire. En tout cas, et ça a été une année où je me suis beaucoup battue pour Harmonie aussi.
parce que c'est très compliqué quand on a une entreprise. Je vous en ai parlé déjà et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui comprennent, mais quand vous avez une entreprise, que vous êtes micro-entrepreneur, c'est très compliqué de faire marcher son business. Donc voilà, ça a été une année vraiment où je me suis dit, est-ce que j'arrête, est-ce que j'arrête pas? Ça a été l'année justement où je me suis vraiment dit, peut-être qu'il va falloir songer à arrêter. Mais malheureusement, l'année s'est pas très bien terminée, en tout cas sur le plan santé pour moi et pour ma chienne. À la fin de l'année, ma chienne est tombée malade. Ça a été un gros coup de massue parce que je m'y attendais pas du tout. On a eu une grosse période de stress et franchement, je le souhaite à personne, où on nous a clairement fait comprendre que notre chienne ne passerait pas l'hiver. Ça a été vraiment compliqué parce qu'on ne s'était pas préparé à ça. Nous, on ne comprenait pas ce qui se passait. Une semaine avant, elle allait bien. Une semaine après, elle était mal. Donc, ça a été une période énormément de stress. Ça a été une période aussi où, clairement, les fêtes de fin d'année, on ne les attendait pas du tout. Tellement on était mal au niveau de notre chienne et tout ça. Donc l'année s'est finie comme ça, ma chienne est tombée gravement malade, on a détecté qu'elle avait un problème de myocardie et en plus de ça, elle avait une embolie pulmonaire et de l'eau dans les poumons. Donc clairement, son temps de vie était compté et ça a été une année très compliquée parce que je ne me voyais pas perdre ma chienne. C'était quelque chose qui était invraisemblable. J'avais peur de pas m'en remettre parce que ma chienne est très importante à mes yeux. Et donc voilà, ça a été une année assez compliquée. Et puis, l'année 2026 arrive. Et quand on commence l'année 2026, en général, on parle de résolution. Moi, je ne vous cache pas que cette année, j'ai décidé de ne pas prendre de résolution. Pas parce que je ne veux pas... prendre des résolutions, c'est qu'en fait chaque année on se donne l'objectif de prendre des résolutions et à chaque fois qu'on arrive à la fin de l'année on se dit ah bah non en fait je les ai pas atteintes. Donc je me suis dit cette année c'est no stress, je vis ce que je dois vivre, je profite de ma chienne tant qu'elle est là, je profite des gens autour de moi tant qu'ils sont là, et voilà, et je me pose pas de questions sur est-ce que je me mets tel ou tel objectif. Est-ce que, voilà, parce que me mettre des objectifs, ça va me créer un stress, ça va me mettre encore plus d'angoisse. Donc je me suis dit non. Par contre, je me suis dit, année 2026, j'ai envie de développer encore plus Harmonie. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et notamment, tout ce qui est référencement. Référencement, c'est tout simplement... les références qu'on appelle les références Google, donc c'est-à-dire que les gens puissent retrouver plus facilement mon site internet. Et je vais passer par cette vidéo pour vous dire si vous avez possibilité de mettre un avis. Maintenant, vous avez possibilité de mettre un avis dans chaque produit que vous avez acheté, que ce soit une bougie, une brume ou un fondant. Vous avez possibilité de mettre un avis. N'hésitez pas si vous pouvez me mettre un avis. Alors, c'est pas vraiment pour moi, en fait, c'est vraiment pour augmenter la visibilité de mon site et permettre en fait à l'algorithme de pouvoir montrer mon site aux gens, parce que j'ai eu de la chance, j'ai ma grande sœur qui m'a ouvert un compte sur les pages jaunes, donc j'ai été référencée sur le compte des pages jaunes, mais par contre il me manque le référencement en termes de bougies artisanales, cadeaux de Noël, cadeaux de fin d'année ou cadeaux d'anniversaire. Donc en fait un référencement c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, ça prend énormément de temps et cette année j'ai vraiment envie de me focaliser dessus. J'ai aussi envie d'alimenter un peu plus mes réseaux sociaux, parce que je sais que mes réseaux sociaux ont un impact, donc j'aimerais bien aussi alimenter plus mes réseaux sociaux. Ça c'est sur le terme, on va dire ça c'est sur le concept harmonie, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour faire marcher la société. Après sur le côté perso et côté santé, cette année j'ai vraiment envie de prendre soin de ma santé plus que l'année dernière, plus que l'année d'avant, tout simplement parce que j'ai 37 ans et je me vois pas à 40 ans avoir toutes sortes de maladies, avoir de plus en plus de difficultés à marcher, tout ça.
Donc cette année, j'ai décidé de prendre soin de ma santé et c'est voilà, c'est très très important de prendre soin de sa santé. C'est une grande richesse de ne pas être malade et faut en profiter, il faut préserver sa santé. Donc voilà. Donc j'ai décidé un petit peu plus de m'intéresser à de la médecine chinoise. Je vous en ai parlé en vidéo et je vous ai dit que je vous ferai un retour. Alors écoutez, comment ça s'est passé? Je suis arrivée dans son cabinet. Au début, je pensais que ça allait durer une demi-heure. Ça a duré 1 heure et demie parce que tout simplement, la première visite quand vous passez, quand vous allez chez une spécialiste de médecine chinoise, la première visite, en fait, ça dure 1 heure puisqu'elle apprend à vous connaître. Donc, elle a fait tout un comment dire, un compte rendu sur ma vie pour connaître un petit peu ce qu'il faut soigner, pas soigner. Et ensuite, on est passé à la pratique. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait de l'acupuncture. Donc, elle m'a mis des aiguilles au niveau des mains, des bras, au niveau du cerveau, au niveau du cou, enfin de la nuque. Elle m'a mis au niveau des jambes puisque je souffre de neuropathie périphérique invalidante. Et elle m'a laissé avec les aiguilles pendant 20 minutes. Ensuite, elle a fait ce qu'on appelle le chakra, voilà, le corps en fait. Donc elle m'a mis, alors je ne saurais pas trop vous expliquer, j'essaierai de vous trouver des photos, mais elle m'a mis en fait des petites icônes d'encens qu'elle brûlait et qu'elle posait en fait à l'extrémité de mes mains. Et quand ça commençait à chauffer, elle éteignait. Et en fait, elle a parlé d'années... alors, je ne me rappelle pas exactement mot pour mot ce qu'elle a dit, mais en tout cas, elle a parlé d'un renouvellement d'une année, c'est l'année 10 ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, voilà, donc ça s'est super bien passé. Je suis ressortie de là, j'étais détendue, apaisée. J'avais l'impression d'avoir été dans une plénitude pendant des heures et des heures. Je me suis sentie très fatiguée après tout ça, mais elle m'avait prévenu que du coup, je risquais d'être très fatiguée liée à tout ce qu'elle a fait. Et puis, ça s'est super bien passé, donc j'ai repris rendez-vous avec elle, cette fois-ci pour une séance d'hypnose, parce qu'elle fait à la fois de l'acupuncture, de l'hypnose et puis d'autres choses. Je ne sais pas exactement, j'essaierai de vous trouver les noms, mais elle fait beaucoup de choses et voilà. Et franchement, c'était une super séance. Donc, j'y retournerai, c'est sûr. Et voilà. C'est juste que ça change complètement de la médecine traditionnelle, c'est clair et net. Faut pas s'attendre à des miracles, faut y aller vraiment avec l'état d'esprit à découvrir. Et vous ressortez, vous êtes bien, vous êtes détendu, vous êtes moins stressé, parce que quand on est malade, on est stressé, enfin voilà. Donc ça s'est super bien passé, donc vraiment gros coup de cœur sur ce rendez-vous-là. Cette femme était adorable, à l'écoute, le partage et tout ça. Donc vraiment, j'ai été très contente. Du coup, je vous reprends ici, donc beaucoup plus tard. Je voulais vous présenter, alors je sais que certaines d'entre vous les connaissent, mais je les trouve tellement beaux ces pots que j'avais vraiment envie de vous les montrer en vidéo. Alors c'est des pots avec ce qu'on appelle les visages, donc ce sont des pots comme ceci. C'est vraiment les pots qui représentent tout ce qui est bouddhisme, Bouddha, tout ça. Et c'est des pots qui sont très décoratifs pour la maison. Si vous aimez avoir un côté zen, un côté relaxation, et c'est vraiment ces pots-là. Je les mets en avant parce que c'est une de mes meilleures créations que j'ai faites en termes de pots, parce que j'ai fait les maisons londoniennes, j'ai fait les carousels, tout ça, mais les carousels je connaissais, les maisons londoniennes et tout, mais sur le long terme et quand on veut offrir une bougie à quelqu'un ou qu'on veut s'offrir une bougie, c'est vraiment ces pots-là. On est vraiment sur un pot zen, un pot détente. Ce sont des pots qui sont en jasmonite et surtout ce sont des pots que vous pouvez récupérer quand la cire a fini de fondre et que vous avez plus de bougie. Vous pouvez mettre une plante dedans et vous la posez dans un meuble et ça rend super bien. Voilà, je voulais absolument vous les présenter parce que je sais que vous les connaissez puisque j'avais sorti une collection qui était la collection méditation, mais là vraiment je les ai ressortis parce que je les trouvais tellement beaux. Je ne les ai pas proposés en beaucoup de coloris, vous les avez en terracotta, en blanc pour le moment. Je voulais les proposer avec des visages un peu plus peints. Par exemple, je voulais faire les lèvres un peu rouges, je voulais faire le côté des yeux un peu irisé.
Mais je me suis dit, je sais pas, j'ai déjà sorti ma collection hiver cocooning, donc je me suis dit, je vais pas ressortir encore d'autres pots, mais en tout cas, c'est vraiment le pot à avoir, parce que moi, je le trouve tellement beau, je les trouve sublimes, ces pots, vraiment, ils sont d'une beauté, voilà. En termes de senteur, dans ces pots-là, vous avez tout ce qui rappelle la méditation, notamment la senteur zen, qui est une senteur qui sent très 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 bon. Alors, j'ai pas les notes olfactives, je vous les mettrai ici, mais la senteur zen, c'est une senteur qui emmène en fait qui détend, qui amène à une détente. C'est une senteur qui plaît beaucoup, que je vais considérer prochainement comme un best-seller parce que j'ai eu beaucoup de retours sur cette senteur et les gens adorent cette fragrance. Donc voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, vous ne connaissez pas trop mes bougies et que vous voulez tester une bougie avant de vous lancer sur d'autres choix, passez sur la bougie Bouddha en senteur zen. Bon, j'ai commencé à faire, j'ai recommandé des assemblages, des fermoirs, tout ça. Et je suis en train de refaire des bijoux, notamment des bijoux voilà, en résine. Je suis en train de refaire ça. Là, je vais commencer aussi à m'intéresser à la collection du printemps, je vous l'ai dit juste avant, sur les créations, notamment Jesmonite, parce que moi, je suis obligée de m'y intéresser maintenant, tout simplement parce que c'est long. Et il me faut du temps pour que je puisse trouver les couleurs, ce que je vais proposer, tout ça. Donc voilà. Sur le site, vous avez tout. Vous avez une partie déco, vous avez une partie accessoires et vous avez une partie bougie. Les couleurs que j'ai choisies sont des couleurs, ce qu'on appelle scandinaves. Donc on est sur du lilas, sur du vert olive, du beige, du grange. Vous avez aussi du rose poudré, du blanc écru. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs qui sont très adaptables pour chez soi. En fait, c'est des décos très adaptables pour chez soi. Donc voilà. J'avais aussi envie de faire des diffuseurs, mais cette fois-ci, je ne sais pas si je fais des diffuseurs avec un flacon transparent, quel ml aussi. Est-ce que je passe sur du 250 ou du 500 ou est-ce que je reste sur du 200, sur du 150 ou du 200. Je ne sais pas si je prends du transparent ou bien soit du transparent, soit du ambré. Sur les senteurs, j'avais envie de senteurs de bouquets de fleurs. Clairement, le printemps, c'est les fleurs. Donc, j'avais envie de faire ça. Je vais aussi recommander, je pense, la senteur Mimosa, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont aimée et je l'ai bien vendue, celle-là, l'année dernière. Donc, j'avais envie de la reproposer cette année. Alors, faites pas attention, j'ai ma télé qui est en route et en fait, comme je mets un fond de musique, voilà. Au passage, je fais une petite parenthèse. Je suis en train d'écouter un album en ce moment qui s'appelle Timeless House. Je vous mettrai la photo ici. Voilà, si vous aimez tout ce qui est musique cocooning, musique détente, c'est cet album qu'il faut écouter, clairement. C'est juste magnifique, c'est très reposant, très beau. Moi, c'est vraiment l'univers que j'écoute, donc voilà. Donc voilà, je vais essayer de m'occuper de tout ça ces prochains jours. Je vais m'occuper de ça. Je vais voir aussi pour les fragrances, ce que je vais m'intéresser, ce que je vais prendre. Je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore. Je sais que je vais mettre forcément une senteur de fleurs. Maintenant, laquelle? Surtout si je ressors l'histoire de la comtesse Harmonie, la suite, on va dire. Qu'est-ce que je vais proposer comme fragrance? Je ne sais pas encore, on va voir. En tout cas, je vais venir clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je vais faire des petites vidéos comme ça de temps en temps pour revenir tout doucement et voir, voilà, parce que vu que maintenant ça va un petit peu mieux, je vais essayer de revenir tout doucement avec des vidéos. Et puis voilà, bon, il n'y en aura peut-être pas tout le temps, mais j'essaierai d'en mettre une fois par semaine au moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.